Du sang éclaboussait la terre, un témoignage sinistre de la férocité de la bataille. Les cris des guerriers résonnaient encore dans l'air, un écho de la violence qui venait de se dérouler. Kai Yang continuait de se battre, la poitrine haletante, le corps une tapisserie de blessures fraîches. Chaque respiration était un effort, chaque mouvement une lutte contre la douleur. La douleur lui transperçait les muscles à chaque mouvement, mais il ne pouvait se permettre de faiblir. Ses pensées étaient fixées sur ceux qu'il devait protéger, sur les vies innocentes en jeu. Ses ennemis se rapprochaient, une meute de loups encerclant leur proie. Leurs yeux brillaient de malveillance, prêts à fondre sur lui à tout moment. Kai Yang répondit à leur assaut par un grognement, ses propres coups alimentés par un besoin désespéré de protéger les innocents. Chaque coup qu'il portait était un acte de défi, une déclaration de sa détermination. Il se baissa sous un coup d'épée vicieux, le vent sifflant à son oreille. Le danger était omniprésent, chaque seconde une danse avec la mort. Son poing jaillit, s'abattant avec un craquement satisfaisant contre la mâchoire d'un assaillant. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre sur le champ de bataille. L'homme s'effondra, mais un autre prit instantanément sa place. La lutte semblait sans fin, une marée incessante d'ennemis. Kai Yang pivota, sa jambe se transformant en un flou, tandis qu'il lançait un coup de pied dévastateur. La puissance de son attaque était le fruit de son entraînement rigoureux et de sa volonté inébranlable. Il entendit les halètements de douleur lorsque son pied trouva sa cible, mais il n'avait pas le temps de savourer cette petite victoire. Chaque instant comptait, chaque mouvement était crucial. D'autres ennemis surgirent, leurs armes scintillant sous le soleil impitoyable. Leurs cris de guerre résonnaient, emplissant l'air d'une tension palpable. Kai Yang para un coup qui l'aurait fendu en deux. Son épée était une extension de lui-même, chaque mouvement précis et calculé. Il serra les dents, repoussant la vague d'épuisement qui menaçait de le consumer. La bataille n'était pas seulement physique, mais aussi mentale, un test de sa volonté et de son endurance. Sumu regardait le combat se dérouler depuis l'ombre, son expression indéchiffrable. C'était un maître assassin, habitué à se déplacer sans être vu ni entendu. Il avait perfectionné l'art de l'invisibilité. Le jeune guerrier était surpassé en nombre, dominé, et pourtant il refusait de céder. Chaque mouvement était empreint de détermination. Sumu avait rencontré d'innombrables guerriers au cours de sa longue vie. Des duels sans fin. La plupart étaient animés par la cupidité, l'ambition ou la soif de pouvoir. Il cherchait à s'élever au-dessus des autres, mais Kai Yang était différent. Il se démarquait. Il se battait avec une pureté de but que Sumu avait rarement rencontrée. Une rareté dans ce monde, il ne s'agissait pas de profit personnel ou de gloire. C'était quelque chose de plus grand. Il s'agissait de protéger les autres, de défendre les innocents, même au prix de sa propre vie. Un sacrifice ultime. La bataille faisait rage. Le chaos régnait. Un tourbillon d'acier et de fureur. Les cris des combattants. Les yeux de Sumu suivaient chacun des mouvements de Kai Yang, chaque geste, analysant son style de combat, ses techniques, ses forces et ses faiblesses. Il voyait les points forts et les vulnérabilités. Sumu pouvait sentir l'énergie chaotique tourbillonner autour du jeune guerrier, une énergie brute, une force à la fois destructive et exaltante. Une puissance incontrôlable, il se demanda, et ce n'était pas la première fois, ce qui animait Kai Yang. Quelle était la source de cette force intérieure? Un rugissement déchira l'air alors que Cheng Xiaofang, la némésis de Kai Yang, entra dans la mêlée. C'était une montagne de muscles et de malice, son visage tordu en un masque de haine. Kai Yang, ton heure est venue. Kai Yang soutint son regard, ses propres yeux se durcissant avec détermination. Je t'attendais, gronda-t-il, sa poigne se resserrant sur son épée. Les deux guerriers chargèrent, leurs armes s'entrechoquant dans un fracas assourdissant. Cheng Xiaofang combattait avec une force brute, chaque coup de sa hache visant à écraser son adversaire. Kai Yang ripostait avec agilité et précision, utilisant sa plus petite taille à son avantage. Leurs mouvements se transformèrent en un flou, une danse mortelle d'attaque et de contre-attaque. La sueur piquait les yeux de Kai Yang, son souffle saccadé. L'épuisement le tenaillait, menaçant de l'entraîner dans l'abîme. Respirant difficilement, je ne peux pas. Abandonner, maintenant. Chen Xiaofang, malgré sa taille, se fatiguait également. Ses mouvements devenaient lents,
Ses coups perdaient de leur force initiale. Kai Yang vit une opportunité, une lueur d'espoir au milieu du chaos. Il se reprit, puisant dans une réserve de force cachée. Serrant les dents. Juste un peu, plus. Kai Yang serra les dents, repoussant l'immense pression. Il rugit, mettant tout son être dans une dernière attaque désespérée. Son épée jaillit, un arc d'argent fend dans l'air. La lame de Kai Yang trouva sa marque, mordant profondément dans la chair de Cheng Xiaofang. La bataille prit fin aussi rapidement qu'elle avait commencé, laissant derrière elle un silence lourd et oppressant. Dans un dernier rugissement bouleversant, Cheng Xiaofeng s'effondra, sa forme massive s'écrasant au sol comme un arbre abattu, marquant la fin de son règne de terreur. Le silence s'abattit sur le champ de bataille, rompu seulement par le souffle haletant du vainqueur, chaque respiration un témoignage de l'intensité du combat. Kai Yang se tenait debout au-dessus de son ennemi vaincu, la poitrine haletante, le corps tremblant d'épuisement et de soulagement. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau une toile de contusion et de coupures. Mais il était vivant, il avait gagné, contre toute attente. La voix remplie d'admiration. Tu as été incroyable, Kai Yang. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre avec autant de courage. Il se tourna pour voir Ku Mei Er, ses yeux brillants d'admiration et de soulagement, reconnaissante qu'il soit encore en vie. Elle se précipita à ses côtés, ses mains planant au-dessus de ses blessures, l'inquiétude gravée sur son visage, cherchant à évaluer l'étendue des dégâts. Inquiète. Tu es blessé. Laisse-moi t'aider. Esquissant un sourire là, je vais vivre. Ne t'inquiète pas pour moi. Il avait affronté ses démons et était sorti victorieux, prêt à affronter un nouveau jour avec une force renouvelée.